On a des nouveautés, on a des témoignages, on a enfin des filles qui ont eu le courage de parler, d'expliquer la situation, de dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé donc? C'était ça en fait, on a le compte Alerte P qui a tout simplement fait un tweet en repostant la vidéo d'une fille qui a tout simplement témoigné. Cette vidéo, elle explique tout simplement que quand elle avait 13 ans, elle est rentrée en contact avec Master Snaku sur l'application Snapchat. Je mets l'extrait de la vidéo. Je fais cette vidéo pour témoigner de mon expérience que j'ai eue avec Master Snaku lorsque j'étais mineure. J'avais 13 ans quand Master Snaku m'a contacté sur Snapchat. En 2017, je décida de l'ajouter ainsi que toute sa team et uniquement Master Snaku m'a ajouté en retour. Et honnêtement, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai ajouté. À la seconde même où je l'ai ajouté, il m'a directement ajouté en retour. Et il m'a envoyé 4 notifications à la suite. Les 4 notifications que j'ai de lui, c'est lui qui m'ajoute en retour, lui qui écrit, lui qui finit d'écrire, donc qui m'envoie le message. J'avais 13 ans et j'étais limite sous le choc que un de mes youtubeurs préférés me parle. Donc première réaction de ma part, je suis contente et je décide d'ouvrir la discussion du coup pour voir ce qu'il m'a envoyé. Je réponds à son coucou et par la suite il me demande comment je m'appelle, mon âge, et ce que je fais dans la vie. Je lui réponds donc mon prénom, que j'ai 13 ans et que je suis encore à l'école. Et puis il me répond et tu viens d'où? Les jours qui ont suivi, c'était limite de l'harcèlement. Il m'envoyait constamment des messages à longueur de journée. Il répondait souvent à mes stories et il prenait de mes nouvelles pour probablement alimenter la discussion. J'ai commencé à mettre du temps à répondre à ses messages, voire plus du tout avec le temps. Et il m'a tout simplement arrêté de me contacter. Donc je pense qu'il a compris de son côté que j'étais pas réceptive. C'est la déduction que j'ai pu me faire. Avant toute chose, j'aimerais souligner le fait que cette fille qui a décidé de faire une vidéo avec son visage est très courageuse parce que sincèrement, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Sincèrement, je pense qu'il faut beaucoup de courage de parler publiquement, sachant on sait pertinemment que ça va faire couler de l'encre. On sait pertinemment que elle savait, cette fille, peut-être elle allait se faire insulter, etc. Mais elle l'a quand même fait. Petit résumé de ce qui s'est passé avec Snaku, en gros. On a Master Snaku qui lui a parlé sur Snapchat, il lui a demandé d'où elle venait, il lui a demandé son âge. C'est quand même assez important, mais il lui a demandé son âge. Il a répondu 13, les gars. Il a continué de lui parler, il a commencé à être insistant, on va dire. Elle parle même d'harcèlement, hein. Ce sont ses mots. Ce sont ses mots. Vous allez voir, il y a plein d'autres témoignages après, on va en reparler après. Donc c'est très 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 chaud. C'est très 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 chaud. Puisque derrière, cette fille nous apprend que il y a 23 autres filles. En fait, elle explique qu'elle est rentrée en contact avec 23 autres filles. J'aimerais soulever quelques points importants sur la situation actuelle pour que vous compreniez mieux la chose. Je suis en contact en total avec 23 filles. On s'est trouvé petit à petit face aux premières accusations en octobre 2024. Et sur ces 23 filles, 11 d'entre elles ont refusé de témoigner publiquement avec nous, par peur des représailles ou d'un futur harcèlement. Je voudrais préciser aussi que vous allez beaucoup entendre parler de Snapchat et que nous avons rencontré énormément de soucis avec Snapchat dû au fait que Snaku ait décidé de supprimer son Snapchat dès les premières accusations en octobre 2024. En faisant ça, Master Snaku nous a empêchés de retrouver, pour la majorité d'entre nous, nos discussions avec lui et donc de fournir toute preuve de nos échanges. Il a par ailleurs aussi bloqué quelques-unes d'entre nous sur Instagram. Dans cette même période, Master Snaku cherchait à intimider les filles en question qui avaient témoigné en octobre 2024. Mais les filles en question n'ont pas d'informations concernant la justice en ce moment même. Certaines ont souhaité garder leur anonymat. Je partagerai donc leurs témoignages sous cette vidéo. Le but de notre démarche est d'avertir et de libérer la parole. Si vous avez été contacté par Master Snaku, n'hésitez pas à me contacter soit en privé, soit sous cette vidéo. Ensemble et avec toutes nos preuves réunies, nous souhaitons poursuivre notre combat en justice. À l'heure où je vous parle actuellement, des démarches sont déjà en cours. Merci de m'avoir écouté. Et merci infiniment à ceux qui nous croient. On a plusieurs témoignages qui sont ressortis. Il y a beaucoup de témoignages anonymes. Voilà, vous imaginez bien que pour certaines personnes, c'est compliqué de publiquement en parler. C'est compréhensible. Je sais pas si on se rend compte, les gars, il y a plus de... Donc, elle est rentrée en contact avec 23 autres personnes qui se plaignent du comportement de Master Snaku. Il y a 15 témoignages qui sont un petit peu similaires aux témoignages de cette fille, qui sont un petit peu dans le même schéma. Voilà, on a Master Snaku qui les ajoute sur Snap, qui discute avec, il est très insistant, etc. On va pas rentrer dans les détails, bien évidemment, les gars, mais c'est très chaud. C'est très chaud. On a beaucoup de témoignages. Donc voilà, là on a du concret, voilà, on n'a pas qu'une seule personne qui témoigne, on a quand même énormément de personnes qui témoignent, donc c'est du concret, pour le coup, de toute façon voilà, c'est tout ce qu'on demandait nous. C'est vrai que Amine a pris la parole, mais au vu de ce qui s'était passé avec Amaru, on pouvait se dire, bon,
Là, il nous faut plus. Il nous faut quelque chose de concret et on l'a. On peut plus fermer les yeux, les gars. On peut plus fermer les yeux. Et Master Snaku. Pour revenir sur cette vidéo de cette fille, je la trouve très sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Je trouve qu'elle est sûre d'elle. Elle est sincère. Et ça se voit qu'elle est touchée. En racontant ça, ça se voit. Elle n'a pas du tout le profil d'une personne qui pourrait mentir ou autre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, je me répète, mais bravo pour son courage. On a aussi un screen. On pourrait se poser la question de savoir où sont ses conversations, par exemple sur Snap. Et on a quelqu'un qui a expliqué qu'il avait parlé avec Master Snaku et il a expliqué que Master Snaku aurait supprimé son compte Snapchat depuis quand même pas mal d'années. Donc on a ce screen. Je suis tombé sur ce screen. Donc d'une fille qui demande à Master Snaku mais t'as plus Snap, t'as supprimé ton compte, etc. Et effectivement, lui répond coucou, je l'ai effacé, je l'utilisais plus du tout, ça va et toi. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Est-ce qu'il a supprimé parce qu'il savait qu'il y avait des trucs chauds? Est-ce qu'il a supprimé pour autre chose? Moi en tout cas, je voulais féliciter ces personnes qui ont pris la parole parce que c'est pas facile d'être une victime, c'est pas facile, les gars. Bravo pour toutes les autres personnes, même si on a des témoignages anonymes, etc. C'est très important de prendre la parole. Maintenant, j'espère une chose, c'est très important, pour que les choses avancent aussi, c'est important. Mais il faut que ces personnes-là, même si c'est compliqué, c'est difficile, etc., je le conçois, il faut qu'elles aillent porter plainte. Voilà, tout simplement. Pour que ça serve d'exemple. Pour dire que voilà, c'est pas juste se manger une sauce sur Twitter. C'est plus que ça, c'est au niveau de la justice. Il faut qu'il y ait un impact. Cet impact-là, il peut passer par la justice. Voilà. Ouais. J'ai pas envie de lire tous les témoignages parce que sincèrement, il y en a beaucoup. Mais de ce que j'ai lu, voilà, c'est un petit peu le même schéma. Je me rappelle encore en septembre quand Snaku avait pris la parole en disant que c'est totalement faux, ce sont des faux screens, tout est faux. Et on avait vraiment l'impression, enfin moi de ce que j'avais vu, j'avais vraiment l'impression de voir un homme qui était accusé à tort, alors que pas du tout. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je montre mon visage. Ciao.